WeDoBiz au Salon des Entrepreneurs de Paris avec Rémi Aubert. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, vous êtes le cofondateur avec Alix de AB Tasty. Et AB Tasty, c'est une start-up qu'on connaît bien sur WeDoBiz, qu'on a fait le même incubateur, je le dis en secret à ceux qui regardent la vidéo. Et surtout, vous avez bien cartonné, parce que là vous êtes 65. Est-ce que déjà vous pouvez nous repitcher un peu le concept? Oui, tout à fait. Et on a commencé il y a 6 ans, comme vous. Et ce qu'on fait dorénavant, puisqu'on a un petit peu changé d'activité au fur et à mesure du temps, c'est de l'A/B testing et de la personnalisation. Ça veut dire qu'on met en concurrence 2 versions d'un même site et on regarde laquelle est la plus rentable. Ça, c'est l'A/B testing. Et la personnalisation qui est... Alors juste pour qu'on comprenne bien, donc je prends un site e-commerce, n'importe lequel, je mets le bouton acheter en haut à gauche, en bas à droite, et un panel d'utilisateurs va tomber sur un site ou l'autre et je vais voir lequel réagit mieux. Parfaitement, ça veut dire que toi tu vas voir un bouton rouge par exemple pour ajouter au panier, moi je vais voir un bouton vert. On ramène ça à des milliers d'internautes qui vont voir chacun soit le rouge soit le vert. Ils verront toujours la même version et ensuite on verra, tiens, le bouton vert augmente les ventes de 2%. Moi j'ai entendu que les gros sites e-commerce ont des A/B testing en cours tout le temps, au quotidien. En permanence, c'est complètement rentré dans les habitudes en fait. Autant il y a 4 ans c'était pas du tout dans les habitudes, les gens savaient pas trop ce que c'était, on évangélisait un peu le marché. Maintenant tout le monde s'équipe avec les outils, donc le marché français devient un marché quand même assez mature. On compte parmi nos clients toutes les grandes marques françaises, donc tout ce qui va être AXA, Le Bon Coin, Rue du Commerce, Cdiscount. Alors après que ce soit des pure players, soit des entreprises traditionnelles comme Etam, etc., Gérard Darel, tout ce que vous voulez. Et comment vous les avez convaincus, tous ces grands groupes, tous ces gros sites Alors on a l'avantage que c'est des sites qui faisaient déjà beaucoup d'analytics, donc beaucoup d'analyse de données, mais ils n'avaient rien pour activer la donnée. Nous, ce qu'on offre en fait, c'est le fait d'activer cette donnée et de faire en sorte qu'on transforme la donnée passive en donnée active au final et faire en sorte que ça augmente les ventes comme ça. Donc ça c'est l'activité historique, l'A/B testing, et maintenant Exactement. L'autre activité maintenant c'est la personnalisation. En fait c'est le fait de dire au-delà du fait de tester 2 versions d'un même site, on sait qu'on a des typologies d'internautes différents. Ces internautes n'attendent pas les mêmes messages, n'ont pas les mêmes attentes et donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on va adapter finalement tout le site à la navigation et au comportement de l'internaute. Ça veut dire qu'un internaute, quand il est nouveau visiteur, il va avoir besoin d'éléments de réassurance. Quand il est ancien visiteur, il va avoir besoin d'éléments d'upsell pour satisfaire le marchand, pour augmenter le panier d'achat. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place finalement toute cette méthodologie via l'outil qui permet d'augmenter la rentabilité du site. Alors j'imagine que les gens qui entendent ça se disent une fois de plus on est traqué sur internet, on sait qui je suis, combien de fois je suis venu. Tout ça, ça marche avec les cookies, les fameux cookies j'imagine. Exactement, tout ça marche avec les cookies mais c'est pas vraiment de la donnée personnelle. En fait moi quand j'entends ça je me dis que finalement c'est pas plus mal les cookies parce que si j'ai des choses qui sont adaptées à moi, pourquoi pas. Donc quelle crainte, comment on rassure les gens là-dessus? Il faut juste faire un parallèle avec la vie réelle en fait. Quand on rentre dans une boutique, le marchand va nous voir et il va voir notre style vestimentaire, il va voir ce qu'on peut aimer, il va nous orienter par rapport à ça. Le fait, ce qu'on inscrit nous dans les cookies, c'est la même démarche. C'est qu'on va être capable de reconnaître ce que vous aimez d'habitude et de vous proposer des choses qui peuvent être un peu similaires. On va être capable de comprendre vos motivations, vos freins et vous aider en fait dans ça. Alors vous l'avez dit, vous êtes passé de 2 fondateurs à 65 personnes. Quand on écoute votre activité, on se dit que vous êtes pur digital et pourtant vous avez ouvert des bureaux un peu partout, en France et en région et dans le monde. Pourquoi aller au contact quand on est un site internet? Alors c'est vrai qu'on peut partir... application internet. Oui, un outil SaaS, on peut partir du principe en effet qu'on peut s'étendre sur le monde à partir d'un seul point. Et c'est le miracle d'Internet un peu pour les différents logiciels. Mais les clients, ça reste des clients physiques, des personnes qu'il faut voir, rencontrer, à qui il faut expliquer le produit. Et au-delà d'un outil pur et dur, qui est complètement impersonnel et immatériel, il faut aussi accompagner et conseiller le client. Et donc nous, dans ce qu'on offre, dans notre offre, il y a 80% qui représentent l'outil, mais 20% qui représentent du service. Et donc on a besoin pour ça d'être au contact des clients. C'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir des bureaux à Londres, à Madrid, à Cologne et à Sydney, sachant que le siège social est à Paris, pour se rapprocher de nos clients, puisqu'en fait, naturellement, on a eu des clients qui sont venus de l'étranger grâce en fait au fait que l'outil est accessible depuis n'importe où. Mais il a fallu ajouter cette couche conseil sur l'étranger qui aide les clients à aller plus loin et pousser plus loin la rentabilité. Donc, même dans le digital, on garde de la proximité. C'est quoi les prochains chantiers pour AB Tasty? Les prochains chantiers, c'est éventuellement de nouveaux pays. Ça, c'est en réflexion pour le moment. Et surtout une roadmap technique ultra développée sur lesquelles je ne peux pas encore trop communiquer, mais on sortira les premiers nouveaux produits à partir de juin. Donc des nouvelles versions à partir de juin. En tout cas, Rémi, on est content de vous retrouver sur WeDoBiz. On espère qu'on aura un beau point l'année prochaine sur ces fameuses roadmaps. À très bientôt. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. On est en direct du Salon des Entrepreneurs à Paris.